Bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel. Aujourd'hui, on va faire des ailes de poulet et des pommes de terre au four. Alors pour ça, je vais commencer par ma petite marinade. Donc je vais mettre du sel, du poivre, des herbes, toutes les épices en fait que j'aime utiliser. Vraiment, n'hésitez pas à essayer les épices que vous préférez. Donc un peu de citron et poivre. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Mais toutes les épices que moi j'aime. Donc du moment où vous avez du sel et du poivre, le reste vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et je pense que tout ira bien. Ensuite, je vais rajouter de la moutarde. Ça, c'est pas facultatif, c'est très important. Un peu d'huile. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'avocat. Vous pouvez utiliser une huile de votre choix. Un citron. Alors, on va bien mélanger. Et là, on a une belle marinade. Donc, j'ai mis, après avoir bien rincé mon poulet, rincé avec du vinaigre blanc, donc je rajoute ma marinade. J'ai mis dans un sac de congélation parce que je trouve que c'est plus pratique. Donc, je rajoute ma marinade. Je vais bien mélanger. Donc, j'ai utilisé environ une vingtaine de morceaux, mais c'est vraiment selon vous. Vous pouvez en faire plus ou moins, c'est vraiment selon vous. Donc, je rajoute le citron à l'intérieur, juste parce que je trouve que le citron donne un bon goût au poulet. Donc, je vais laisser reposer au frigo pendant 2 heures, mais je vais faire sortir 30 minutes avant de mettre au four. C'est important que le poulet soit froid, soit à température ambiante. Donc, je découpe mes pommes de terre. Donc, j'ai utilisé des pommes de terre qui ont une peau assez fine, donc je n'ai pas retiré la peau. Donc, j'ai utilisé à peu près une dizaine de pommes de terre. Donc, c'est vraiment selon la taille des pommes de terre et puis selon la quantité que vous voulez obtenir. Donc là, je mets dans un bol et je vais un peu assaisonner. Donc, je rajoute du sel, un peu de poivre, du poivre noir. Et ça, c'est des épices. Ouais, je rajoute des épices. Il y a un peu de paprika dans cette épice en particulier. Bien mélanger. Donc là, je rajoute un peu d'huile d'avocat. Donc ça va permettre aux pommes de terre d'avoir une belle couleur dorée.
Donc sur une plaque, donc j'ai rajouté du papier, j'ai mis du papier aluminium par-dessus pour faciliter le nettoyage. Donc, je vais bien étaler mes pommes de terre. C'est important que ce soit bien étalé pour que ça cuise sans problème et qu'il y ait une belle couleur. C'est important que ce soit pas entassé du tout. Elles doivent être bien réparties sur la plaque. Donc, je vais enfourner pour environ... donc, j'ai mis d'abord environ 20 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la plaque de pommes de terre en dessous et la plaque de pommes de poulet au-dessus parce que le poulet cuit plus vite, je trouve. Donc, pendant tout le temps que je fais cuire le poulet, les pommes de terre sont aussi au four, mais elles sont en dessous. Donc, elles ne sont pas directement au contact du feu, je veux dire. Donc, elles deviennent tendres, mais elles ne changent pas de couleur. Donc, pour le poulet, même chose. Donc, j'enfourne le poulet pendant 20 minutes d'abord à environ 200 degrés pendant 20 minutes. Et après avoir retourné, je fais encore cuire 10 minutes et c'est prêt. Donc, moi, j'aime mon poulet un peu trop cuit. Vous aurez pu constater. Mais c'est vraiment selon vous. Vous pouvez faire sortir un peu avant. Donc, mes pommes de terre, donc je les ai mis au-dessus après avoir retiré le poulet. Et donc, j'ai pu faire cuire la partie du haut. Donc, maintenant, je vais retourner chaque morceau et remettre enfourner encore pendant 10 minutes. Donc, la première partie, c'est environ 20 minutes et la deuxième partie, 10 minutes. Donc, un peu comme le poulet, c'est la même durée, c'est juste que les pommes de terre étaient déjà dans le four pendant que je faisais cuire le poulet parce que les pommes de terre prennent plus de temps. Donc, il faut s'assurer que ce soit bien tendre. C'est juste que pendant le temps que le poulet cuit, les pommes de terre ne sont pas complètement au contact du feu. Et c'est prêt. Donc, comme vous avez pu constater, c'était beaucoup d'instructions, mais le résultat est vraiment appétissant. Donc, j'ai fait une petite sauce tomate pour accompagner. Vous pouvez faire de la sauce tartare, un peu de ketchup. C'est vraiment selon vous. Et donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je vous invite vraiment à essayer la recette. Si vous avez essayé la recette et que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc, moi, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Je fais je pose plein de recettes. Je pose pratiquement tous les jours. Donc, faites-moi des suggestions en même temps. Mais j'ai plein de recettes qui arrivent. Encore merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo.